Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour aborder la fiche problème et sa correction. On débute avec le problème 1, que j'ai classé facile, il est dans le facile moyen en vérité. Il suffit de bien analyser quand même les deux figures et on arrive au résultat. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit calcule le périmètre de la dernière figure, donc cette figure-ci, composée de 5 segments. Je vous rappelle le périmètre, donc cette partie-là en fait ne va pas nous intéresser dans le calcul du périmètre. Alors qu'est-ce qu'on a d'abord comme information? On sait qu'on est en présence ici d'un rectangle. Alors j'ai oublié de faire le codage encore une fois de l'angle droit quand j'ai construit la figure, mais il s'agit bien d'un rectangle. On a un rectangle donc puisque il y a un angle droit et que les deux côtés l'un en face de l'autre sont égaux, les côtés opposés. Et ce qu'on sait dans ce rectangle, donc c'est son périmètre. Un périmètre égale 18 cm. Alors le problème, c'est que comme il y a deux longueurs inconnues, connaître le périmètre, c'est pas suffisant pour en savoir plus sur le rectangle en fait. Donc on va basculer sur la figure d'à côté. On nous dit que le périmètre est égal à 9 cm. Et ce qu'il y a de très bien dans cette figure-ci, c'est que pour le coup, il s'agit d'un triangle dont les trois côtés sont identiques, un triangle équilatéral. Et donc, finalement, lorsqu'on calcule le périmètre d'un triangle équilatéral, ce qui se passe, c'est qu'on va multiplier par 3 la longueur d'un côté, puisque chaque côté se répète. Alors là, du coup, en fait, il faut chercher 3 fois quelque chose qui nous donne 9. Et bien la réponse, c'est 3, justement. 3 fois 3 égale 9. Ça veut dire qu'un côté mesure 3 cm. Donc on peut déjà l'écrire. Continuer notre raisonnement avant de chercher à le mettre sur papier. Donc ça fait 3 cm. Ce qui veut dire qu'on a une information cruciale dans notre rectangle. Puisque le codage étant le même, cette longueur-là est identique à celle-ci. Donc on sait à présent que la largeur de notre rectangle mesure elle aussi 3 cm. Et si on continue à raisonner, on sait que le périmètre vaut 18. Le périmètre, c'est justement 2 fois la largeur plus 2 fois la longueur. Alors, 2 fois la largeur, ça plus ça, 3 plus 3 égale 6. Ça veut dire qu'on a 6 plus ces deux bouts-là réunis qui donnent 18. 6 plus quoi donne 18? La réponse à cette question, c'est 18 moins 6 éventuellement comme opération. On trouve 12. Ça veut dire que ce bout-là plus ce bout-là, ça fait 12. Donc un seul, puisqu'ils sont identiques, si les deux réunis font 12, comme ce sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on doit trouver 2 fois quelque chose qui donne 12, et la réponse, c'est 6. Ça veut dire qu'une longueur mesure 6 cm. Et ça, on va l'écrire. Périmètre du triangle égale 9 cm. Un côté, on fait des bouts de phrases, c'est vraiment écrire son raisonnement là ici. Un côté, on le trouve en faisant 9 divisé par 3 égale 3 cm. Donc un côté mesure 3 cm. Dans le rectangle, on a la largeur qui vaut donc 3 cm. Ça, on le sait. Et pour trouver la longueur, on va le faire en deux étapes. D'abord, on va retirer 2 fois la largeur. Donc on va faire 18 moins 2 fois 3, c'est-à-dire 18 moins 6, il va donner 12. Donc ça, c'est 2 fois la longueur. Donc on trouve la longueur en faisant 12 divisé par 2. Voilà, on vient de trouver que la longueur mesure 6 cm. Donc on a la largeur qui vaut 3, la longueur qui vaut 6. Et enfin, on va pouvoir passer au calcul du périmètre. Donc tout le travail était ici, le travail difficile. Et c'était difficile. Le périmètre va être égal à, donc on compte, il y a 2 fois le 6 plus 3 fois le 3. Ce qui va valoir 12 plus 9, soit
21 cm. Alors, dans le problème numéro 2, donc on a une figure. On nous précise que cette figure est un carré. Information très importante, ça signifie que les 4 côtés sont identiques. Et on sait en plus que le périmètre mesure 140 mètres. On nous dit ensuite que le carré est composé de 5 rectangles identiques. Et enfin, la question, quel est le périmètre d'un rectangle? Et je vous ai précisé qu'il fallait faire plusieurs calculs. Alors finalement, celui-là, après réflexion, il est même peut-être plus facile que l'exo 1. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est un carré, donc pour calculer son périmètre, on fait en fait 4 fois le côté. Et vu que le périmètre vaut 140, ça veut dire que là, on a eu 4 fois quelque chose qui a donné 140. Pour trouver le quelque chose, c'est l'opération qu'on est censé faire justement, c'est une division. Pour trouver un côté qu'on peut appeler C, le côté du carré, on le trouve en prenant le périmètre, c'est-à-dire 140, et en coupant ce périmètre en 4. Donc 140 divisé par 4. Et en faisant ça à la calculatrice, 140 divisé par 4, on trouve 35. Ça veut dire qu'un côté du carré mesure 35 mètres. On peut déjà l'écrire. Donc ensuite, ce qu'on se dit, pour avoir plus d'informations, on cherche toutes les informations possibles pour déterminer le périmètre du rectangle. Là, on vient quand même déjà de trouver la longueur d'un rectangle, en fait, puisqu'on a trouvé le côté du carré, et que la longueur d'un rectangle vaut la même chose que le côté du carré. Donc on l'a, ça. Ce qui nous manque, à présent, c'est tout simplement de déterminer la largeur. Si on analyse plus spécifiquement cette partie-là, c'est suffisant. On voit que dans sa totalité, ça représente donc 35 mètres, la longueur du côté du carré, et que ce côté, il est découpé en 5 bouts. Donc pour connaître la largeur du rectangle, on va prendre 35 et on va le découper en 5. Ce qui va nous donner 7, puisque 35 c'est 5 fois 7. Donc on écrit la longueur d'un rectangle vaut 7 mètres. Puis c'est terminé. C'est facile maintenant pour calculer le périmètre d'un rectangle. On va avoir P égale, c'est 2 fois la longueur en fait, plus 2 fois la largeur. Alors ça c'est une formule qu'on retrouve dans les manuels, que je n'ai pas mis dans la leçon, parce qu'il n'y a pas utilité à l'apprendre par cœur cette formule. On la ressent en toute logique. 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Et puis il y a d'autres manières d'aboutir au périmètre d'un rectangle, sans forcément écrire cette formule. Donc ça vaut pas le coup de l'apprendre. On la retrouve de toute façon. Alors ce qui va valoir 2 fois la longueur mesure 35, plus 2 fois la largeur, 2 fois 7. Et finalement, ce que ça nous donne, donc 2 fois 35 plus 2 fois 7, on trouve 84. Et vu que c'est une question, on répond par une phrase. Voilà. On passe à présent au dernier cas. Donc là, ça va aussi demander de bien analyser la figure. Et on va déjà lire le texte. On nous dit, on a ici un escalier composé de marches identiques. Bon, ça c'est très important. À l'aide des informations de la figure, donnez la hauteur d'une marche. Déjà, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on cherche? La hauteur d'une marche par rapport à notre image, à quoi ça correspond? Ce sont un escalier ici, donc des marches, et la hauteur, ça va donc être ce segment-là. C'est ça qu'on cherche, on veut connaître cette information-là. Combien mesure ce segment avec les deux traits? Donc on analyse bien tout ce qu'on sait. On voit que plein de segments sont identiques, visiblement ce sont les marches, donc le dessus des marches vaut toujours la même chose, les marches sont identiques, c'est logique, et la hauteur, pareil, vaut la même chose. Et on sait que du point de départ au point d'arrivée, cela représente 100 cm. Et que la figure tout entière a un périmètre de 390 cm. On va utiliser ces deux informations-là. Donc, si ça fait 100 cm, on va les retirer en fait au périmètre. On va retirer toutes les informations qu'on peut au périmètre pour qu'à la fin, il reste ce qu'on cherche. Alors, on peut retirer donc 100, mais pas que, parce que si ça mesure 100 cm, ça veut dire que
cette hauteur de marche, plus cette hauteur-là, plus cette hauteur-là, plus celle-ci, vous combinez les 5 mis sur la même ligne, par exemple, pour mieux visualiser, et ben on se rend compte que ça mesure la même chose que ce segment-là. Donc ça, plus la hauteur des marches, c'est 2 fois 100. Et ben on va déjà pouvoir retirer tout ça à 390. Donc on fait 390 moins 2 fois 100 égale 190. Ça veut dire que là, ce qui mesure 190 cm, puisque dans tout le périmètre, on vient de retirer ce bout-là, ça on l'a enlevé, et on va mettre en couleur d'ailleurs, on vient de retirer cette partie-là, et on vient en plus de retirer cette partie-là. Donc pour le moment, tout ce qui nous reste, et qui mesure 190, c'est cette partie-ci, plus les parties rouges associées. Voilà, c'est ça. En tout, le périmètre est composé de ça. Mais même raisonnement qu'on peut tenir ici, eh ben, les 5 bouts rouges, qui correspondent d'ailleurs aux hauteurs de marche, si on les associe, on obtient la même longueur que la partie violette ici. Donc ça veut dire que 190 cm, c'est la réunion des deux choses identiques. Donc on peut trouver ce que vaut les 5 barres rouges toutes seules, ou le violet tout seul, c'est tout simplement la moitié de 190. C'est le calcul qu'on va écrire. On fait 190 divisé par 2, et ça donne 95. Ça veut dire, on va l'écrire, que la hauteur de 5 marches, ça donne 95 cm déjà. Voilà, donc la hauteur de 5 marches fait 95 cm. Mais toutes ces hauteurs sont identiques. Ça veut dire qu'il existe 5 fois quelque chose qui mesure 95 cm. Et le quelque chose, c'est d'ailleurs la hauteur d'une marche. Et quand on cherche 5 fois quelque chose égale 95, pour trouver le résultat, l'opération à faire, bah c'est une division aussi ici. On va faire 95 divisé par 5, donc les 5 hauteurs de marche, on coupe en 5, et on va trouver à la calculatrice 19. Ça veut dire que une marche a une hauteur de 19 cm.